puisque vous avez lu son livre. Boris qui a 15 ans, qui sort un livre dont on va parler, Viens là que je te tue, ma belle, chez Scali. Le titre, il déchire déjà, je trouve. Le titre, il déchire. C'est-à-dire, moi, j'ai eu le livre, j'ai Viens là que je te tue, ma belle. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Alors, il va nous C'est-à-dire, raconter. ça accroche, quoi. Ah ouais, Enfin, ça déchire, pardon, ça accroche. Non, c'est bien, ça déchire. Donc, un auteur précoce, peut-être une nouvelle vocation, ça vous fait un point commun avec Jordi. Regardez le reportage de Julien Pau sur les précoces. Il y avait Jordi, il y a Boris, regardez. Quand on est petit, on peut s'amuser à faire plein de trucs. Passer son après-midi à lancer des ballons dans des paniers de basket, par exemple. Ou bien jouer du xylophone hyper vite pour épater la galerie. On peut aussi éclater ses potes aux échecs ou mieux éclater des adultes, trop la honte. Au choix, on passe alors pour un singe savant, un génie, un surdoué, un autiste. Bref, on sait pas très bien, mais il y a un truc qui est bizarre. Je m'appelle Jordi et 4 ans et je suis petit. Pas peur. Je n'ai pas peur d'aller en 6e parce que je ne vais pas dans la jungle combattre les lions. Je vais au collège me faire plein de copains. Mais oui, vous vous ferez de nouveaux amis et si tout se passe bien, à 15 ans, vous écrirez peut-être votre premier bouquin comme Boris Bergman qui crée une des bonnes surprises de cette rentrée littéraire. Quand on reçoit un bouquin comme ça, on est d'abord assez soufflé, je dois dire, parce qu'il a 15 ans et il y a une histoire, un style, et on ne s'attend pas à ce que ça soit aussi fini, aussi abouti. Est-ce que pour vous, c'est un argument marketing d'avoir un auteur de 15 ans? Au milieu des 700 et quelques romans, c'est vrai qu'on a mis un bandeau, que c'était le plus jeune auteur de la rentrée littéraire. Si la précocité de Boris est une bonne publicité, en revanche, les enfants à fort potentiel ont tendance à se faire discrets. Aujourd'hui, les parents, du moins beaucoup de ceux que nous avons dans l'association, se taisent, c'est-à-dire qu'ils n'osent pas en parler. Alors, est-ce que c'est encore très tabou? Je pense que c'est encore très tabou. On dit aux enfants, surtout ne dis rien, rentre dans le moule. Et là, c'est vraiment quelque chose de très, très pénible pour l'enfant. Est-ce que dans votre classe, on sait que vous êtes des enfants précoces? Non. On a dit, on n'en parle pas. Et pourquoi personne n'est au courant? Parce que c'est maman qui nous l'a dit. Voilà. En France, on estime qu'une population de 2 à 5% aurait des caractéristiques exceptionnelles. Cela fait qu'il y aurait par exemple autant d'enfants asthmatiques que d'enfants surdoués, dont un tiers seraient en échec scolaire en fin de 3e pour cause d'inadaptation. J'aime peut-être pas le côté secte d'un établissement spécialisé où il y a des enfants qui sont donc en détresse ou peut-être en échec scolaire. Je pense que les classes doivent être aussi difficiles. Il y a des enfants très énervés qui bougent tout le temps. Des enfants précoces qui font tout pour être normaux et des surdoués finalement plus nombreux que prévu. La réalité est inattendue. Mieux encore, c'est sans compter les trop nombreux génies virtuoses non décelés, comme moi, à la batterie. Que je te tue, ma belle. Journal imaginaire, Boris Bergman, qui fait partie des 6 finalistes retenus pour le prix de Flore qui sera décerné au mois de novembre. Vous en avez pensé quoi? Alors, je vous ai coupé avant le reportage. Moi, j'ai trouvé ce livre très, très bien écrit et j'ai trouvé c'est-à-dire qu'il définit totalement l'univers d'un adolescent parisien aujourd'hui, quoi. C'est quoi l'univers? C'est un peu... je vais pas raconter son livre, il va le raconter, mais c'est tellement bien défini, les détails sont... Rien n'est laissé au hasard, quoi, et on comprend du début à la fin de ce livre tout ce que... Moi, je vis à Paris aujourd'hui, donc je le vois, et voilà, sa fascination, sa passion pour le rock, pour la musique, qui a tout déclenché, la façon dont il le raconte est assez extraordinaire. Super attaché de presse, hein. Parfait. Il faut l'engager tout de suite. J'emmerde le monde des adultes, ce monde des règles logiques et normales. Ici, les droites parallèles s'enlacent à n'en plus finir. Mes vrais cours se passent donc dans une rue parisienne défoncée, pas dans une école. En fait, ce livre, c'est l'histoire d'un loser, d'un perdant, d'un enfant normal, et qui va découvrir vraiment par hasard le rock'n'roll. Ça va être la claque de sa vie. Et il va découvrir une bande de potes plus vieux, plus sûrs de lui. Et il va tout faire pour les dépasser. Alors eux
Ils vont être horribles. Ils vont le pousser dans la Marne à 4h du matin, dans la Marne glacée. C'est un loser. Et lui, il va te dire, moi, ce que je veux, c'est les dépasser, être le leader et battre tout le monde. À travers le rock'n'roll, la littérature, l'art en général. Il va découvrir tout ça entre 13 et 15 ans et ça va être la folie, quoi. Il y a un peu de vous là-dedans, j'imagine, quand même. Un peu. Moi j'ai eu la chance. J'étais perdu dans mon 19e, entre 50 Cent et les jogging Lacoste. Et un jour, je découvre... Entre 50 Cent et les jogging Oui, non, mais c'est vrai. Et un jour, je découvre le rock. Et à travers ça, je découvre Jean Cocteau, Lautréamont, Hamon, Jean Genet, Gustave Moreau. Et c'était la folie, quoi. Et grâce à Internet, j'avais une ouverture à tout ça. Et c'était super, quoi. Quand vous dites, dans les interviews qui accompagnent le livre, de façon un peu choc, donc on imagine un peu provoque, un peu marketing, fuck les trentenaires, c'était la une de Technicart. Les seuls représentants visibles des trentenaires sont aujourd'hui Dujardin, Jamel, Benabar, Fogiel, Canet. Quel manque de classe totale. Vous vouliez dire quoi, bon Vous vouliez dire quoi Non, je suis désolé. Moi j'ai Il n'y toujours... a pas de quoi être désolé, moi ça m'intéresse, au contraire. Moi, j'ai toujours un problème avec les trentenaires, pas en général, mais avec certaines personnes qui, quand j'arrivais en soirée, on me disait « Mais pourquoi t'es là? Retourne te coucher, quoi, mec. T'as 15 ans, tu viens me parler de musique, de littérature. » Mais c'est ça, et c'est ce problème de légitimité, pardon. On me dit « Oui, t'as 15 ans, mais ton livre, c'est pas un vrai livre. Donc, en fait, il faut que j'attende que j'ai 40 ans pour écrire un vrai livre. » Mais où est-ce qu'on est? Mais pourquoi c'est les trentenaires qui vous disent ça? Mais je sais, parce que c'est une génération frustrée. Enfin, c'est les années 90, quoi. Elle est trentenaire, Mareva, une génération frustrée. Non, mais c'est 90%. Pendant Non, que je vous suis étiez désolé. trop content de jouer au Je voulais juste savoir, moi Oui, j'ai Fabrice. 30 ans pile. J'ai 30 ans pile, c'est T'es quelle un gros catégorie? frustré. Ah non, à moitié ou juste, c'est juste ça. Toi, t'es frustré, on sait, Marco, on a compris, toi, c'est foutu. Moi, je mets un Mais, quarantenaire, là. C'est fini, là, trentenaire. C'est pour toi. Ah ouais, t'as Un 40 ans. quarantenaire, moi. Non, mais moi, je trouve qu'il a beaucoup de courage. Attends, déjà, ton plateau, il est pas évident. Il vient tout seul ici. Sans sa maman, tu veux dire? Oh. Il vient tout seul. Pendant que vous étiez trop content de jouer au loser, nous, on se préparait à passer à l'action. Hors de question d'être comme vous, des spectateurs. On veut créer des choses tout de suite. Non, mais c'est ça. Mais quoi? Non, c'est ça. Non, mais c'est l'anti-Second Life, l'anti-Sims. Moi, ça m'a jamais... J'ai jamais voulu avoir ma vie sur un ordinateur. Je voulais faire des choses. Moi non plus. Vous Oui, savez. mais... Oui, Non, mais la pas plupart vous. des adolescents aujourd'hui, oui. Donc lui, il s'identifie vraiment différemment, quoi. Il a construit, il est bien plus, quand on lit ce livre, bien plus qu'un adolescent aujourd'hui, de par ce qu'il a vécu, je pense, parce que je pense que le personnage est très proche. Et voilà, ce qu'il a construit à travers sa découverte du rock, à travers sa découverte des folles nuits parisiennes, de l'alcool, de la drogue, de tout ce qu'on veut, et de cette quête du pouvoir et d'être las au-dessus C'est du une envie roi. d'exister, Mareva. Oui, c'est une envie d'exister, mais qui est tellement forte et tellement présente à 15 ans que je D'où trouve elle ça vient assez cette envie exceptionnel, d'exister? quoi. Moi, j'ai ma petite idée, évidemment, quand on lit le livre sur la fin, ce père Moi, absent. je connais pas mon père. Je connais Voilà. pas mon père. J'ai un peu ce manque. Et j'avais ce besoin d'écrire pour me prouver à moi-même que je pouvais le faire, quoi. Et le C'était- prouver à lui. Vous dites le dans prouver à une lui, bien interview, sûr. vous dites dans C'est- une interview qui accompagne la sortie du livre, j'aimerais bien qu'il lise ce livre par hasard, ce serait mon rêve qu'il m'appelle. Enfin, je ne suis pas prêt à le voir. Les moments où je parle de lui ont été les choses les plus dures à écrire. Je me suis quasiment pas relu, à peine corrigé. Ça a été dur pour moi d'écrire ça. Ce livre existe pour prouver à ce monsieur que je ne suis pas qu'un de ces spermatozoïdes. Oui, c'est ça. Moi, Quand on lit ça, on comprend tout le parcours. En fait, vous avez besoin d'exister. J'ai Boris. jamais pu relire ce que j'avais écrit sur lui, mais je pense que c'est un lâche. Enfin, s'il revenait maintenant, ça serait juste pour avoir les paillettes ou n'importe Les quoi. paillettes, n'exagérons Non, pas. pas les paillettes, mais avoir le plaisir. Oui, alors t'as écrit un livre, t'es super, mais ça fait 15 ans que je t'ai pas vu, quoi. Enfin, Non, mais Pour on moi, peut imaginer, moi je connais pas du tout votre histoire, mais dommage que Marcel soit parti. Mais on peut imaginer qu'il est dans une souffrance personnelle et que cette souffrance fait qu'il vit avec ça. Ah Je- là, vraiment dommage que Marcel soit parti parce qu'on ne comprend rien à ce que tu dis. On comprend très bien. On comprend très bien. Vous entendrez par exemple l'album d'Etienne Dao qui va sortir dans une... il a un peu une histoire parallèle. Il n'a pas connu son père. Son père a voulu venir le voir bien plus tard quand il a fait l'Olympia. Il n'a pas voulu le rencontrer à ce moment-là. mais- Et il sort un très très bel album avec une chanson magnifique qui s'appelle Boulevard des Capucines sur ce père qui, lui, c'est du point de vue du père et qui raconte comment en fait il a fait l'erreur de sa vie et qu'il a vécu avec cette culpabilité toute sa vie. C'est une chanson magnifique. Et quand on se met du point de vue du père, c'est pas aussi simple que ça. Bien quoi. sûr, mais ce qui me permet d'écrire, c'est ce manque, ces doutes. C'est pour ça que je suis pas un adulte. C'est parce que j'ai encore plein de doutes, plein de choses à rater, à découvrir, à faire. Et c'est ça. Et je sais pas si j'ai très envie de les rencontrer. Peut-être plus tard, mais en tout cas pas maintenant, quoi. Quand vous dites je suis pas un adulte, j'ai pas envie de Oui, devenir adulte. excuse-moi. Oui, Fabrice. Beaucoup de gens qui demandent s'il y a du coloriage dans ton livre ou pas.
n'y a pas de coloriage, mais il y a pas mal la mort aussi qui est présente dans le bouquin Maréva. Ah oui, il y a des choses comme ça qui sont très très fortes et très présentes et évoquées, comme la mort, quoi. Déjà, le titre « Viens là que je te tue, ma belle », c'est pas innocent, quoi. Ça percute dès le début. Et puis voilà, le rapport aux filles aussi à cet âge-là, le rapport avec cette envie d'aimer et de détruire les filles, c'est quelque chose aussi très, très fort, quoi. Et c'est pour ça que... Il cherche tellement à être... Pardon. Non, vas-y. Il cherche tellement à être détesté que quand on lui dit « je t'aime », il est là et il peut que faire exploser le couple. Il peut pas être aimé, il peut pas aimer. Et c'est ça, quoi. Il a besoin de se biturer aussi, la gueule, bien souvent. Ah ouais. Bah oui, pour cacher tous les doutes, pour cacher qu'il est plus jeune que les autres, qu'il a aucune confiance en lui, c'est ça. C'est marrant parce que quand on lit le livre, quand on lit les interviews que vous donnez qui l'accompagnent, on imagine un mec assez destroy. Ouais, en fait, vous êtes bien comme il faut, bien habillé, bien coiffé, malgré c'est dans un genre. Non mais vous êtes beaucoup moins rebelle qu'on peut l'imaginer en fait. Moi, je m'attendais à quelqu'un d'un peu plus. C'est ça, parce qu'il y a des classifications pour être rebelle. Ouais, bien sûr, ouais. Ah. Bien sûr. Là, vous êtes tout poli en fait. Je suis quelqu'un. Oui, je suis très bien élevé, oui. Vous êtes en fait très bien élevé, ouais. C'est ça. Par une maman importante pour vous. C'est ça. Sur laquelle vous ne vomissez pas en rentrant le soir très tard comme dans le livre. Bien sûr que non. Non. Bah, oui, Fabrice. Le champomis, ça n'a jamais fait vomir personne. Si, moi. Elle en pense quoi, votre maman du livre et beaucoup de choses. Non, mais beaucoup de choses, ça ne veut rien dire. Non, elle est contente, elle est contente. Après, je sais pas, moi je veux juste écrire, hein, c'est ma vie, quoi. C'est ça, c'est un peu cliché, mais... Au lycée, vous êtes en quelle classe? En seconde. En seconde? Quoi, ouais. Les profs, ils en pensent quoi? Je sais pas, moi j'en parle pas trop, enfin, je suis plutôt enfermé au lycée. Et tu mets des notes à ton prof de français Les potes, ils en pensent quoi? Non, je sais pas. C'est deux mondes différents. Enfin, au lycée, je parle pas du livre. Ici, je parle pas du lycée. Enfin, c'est vraiment deux mondes séparés, quoi. C'est bizarre de ne pas parler du livre au lycée. Mais je vais pas arriver. Bonjour, je m'appelle Boris, j'ai écrit un livre. J'imagine que c'est pas neutre d'écrire un livre. On comprend aussi, parce que dans son livre, il parle pas du lycée, quoi. Il évoque qu'il doit aller au lycée le lendemain, mais de toute façon, il n'y va pas. Il est tellement bourré, ivre-mort qu'il va même pas, il n'arrive pas à se lever. Donc, je pense que c'est vraiment son identité, sa vie perso, à côté de sa vie normale. C'est comme s'il avait deux vies, quoi. C'est ça, là, elle vous définit bien. C'est ça, moi, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas du tout le lycée. Enfin, je suis ailleurs. Non, mais c'est les SMS qui passent, il n'y a rien. On ne peut pas tout faire en même temps, les lire. Ça vous intéresse pas du tout le lycée? Non, je sais pas, les maths, enfin, je sais pas ce que c'est, quoi. Ça structure. C'est les scientifiques qui sont pas contents. Bah ouais, mais... Bah quoi? Vous avez l'âge d'arrêter à ce moment-là? Non, 16 ans. Ah oui, donc l'année prochaine, vous arrêtez? Non, j'arrête pas. Bah alors, il faut être cohérent. Passe ton bac d'abord. Ah oui, quand même assez conventionnel alors. Ouais. Un peu, ouais. Allez, viens là, que je te tue, ma belle, journal imaginaire. L'un des 6 candidats finalistes pour le prix de Flore, décerné en novembre. Bonne chance pour la suite. Il y en a un deuxième en préparation? Oui. Sur quel thème? Sur... Fuck les quarantenaires? Ouais, c'est ça, c'est ça. Non, sur la passion, sur quelqu'un qui est un peu perdu et qui va encore plus se perdre. On peut dire ça comme ça. Vous l'enverrez dédicacé à Maréva? Mais bien sûr. Évidemment, parce que là, elle vous a bien défendu, Maréva. C'est bien tombé. Et vous aviez lu le livre sans savoir que Boris était là ce soir. Oui, absolument. Mais qu'est-ce qui vous interpelle quand vous êtes allé dans un grand magasin, vous êtes tombé sur Viens voir que je te tue, ma belle, vous avez dit qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce qui fait qu'on achète un livre? Vous étiez tombé sur les articles de presse le concernant? Il m'est tombé dans les mains, en fait. Non, ça veut dire quoi? Non, vraiment, c'est des gens qu'on connaît en commun, une rencontre, un autre copain écrivain qu'on connaît qui... Enfin, voilà, c'est... Voilà. Et il m'a vraiment interpellée, quoi. C'est-à-dire que je l'ai lu tout de suite. C'est-à-dire que j'ai commencé le lendemain, quoi. Je l'ai eu, j'ai commencé le lendemain. Le plus jeune auteur de la rentrée littéraire, ça ne tiendrait qu'à vous, vous l'auriez enlevé, quoi. Oui, mais non, enfin, je pense que c'est pas très important, il ne faut pas s'arrêter à ça. C'est pas très intéressant, mais c'est en rouge, c'est en gros et c'est un truc. Donc si c'est pas très important, c'est comme le lycée, il faut arrêter ça, il faut l'enlever si c'est pas important. Voilà, vous l'enlevez, c'est parfait. On va dire ça comme ça alors. Allez, chez Scali Littérature. Bonne chance à vous, Boris.